Maintenant, j'aimerais bien te poser la question suivante qui nous montre aujourd'hui l'importance de comment dire, de la relation entre ces chrétiens et la société dans laquelle ils vivent. Quelle est l'influence de ce patrimoine riche en vrai sens du mot, à l'ensemble de la communauté musulmane qui est là? Comment les chrétiens, comment dire, comment les chrétiens ont œuvré pour le bien commun de l'Irak? Oui. En fait, il faut savoir tout d'abord que la langue araméenne a été la mère des deux langues syriaque-chaldéenne et l'arabe, et aussi l'hébreu, bien sûr. Mais je parle de cette langue qui est commune pour les deux populations, enfin les deux populations, il y a plusieurs civilisations, dont la présence chrétienne qui parle cette langue, mais aussi qui parle la langue arabe. Depuis les traductions et puis la présence chrétienne en Irak, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit auparavant, en fait, ça donne aussi une présence de dialogue. Oui. De dialogue qui se fait au jour le jour et qui se fait par disons, une conversion des mentalités vers la paix, vers des sciences humaines, vers les études, vers un dialogue vrai et non pas seulement des hostilités basées sur des croyances préconçues contre les chrétiens, etc. En fait, ce qui joue aussi, disons, au profit de la présence chrétienne, c'est que les chrétiens n'ont jamais essayé disons, une participation politique révolutionnaire contre les États ou contre les régimes depuis des siècles. C'est-à-dire depuis la venue des Arabo-musulmans en Irak, où il y avait l'empire sassanide, et ça tombait, les chrétiens normalement ne jouaient jamais un rôle politique. Un rôle politique, je veux dire qu'au niveau de faire des révolutions contre les régimes. C'est pourquoi on est connu par des gens de la paix. On ne veut que avoir la paix, la sécurité, et puis en même temps donner aussi une sorte de dialogue qui croit pas seulement à la paix, mais aussi à l'autre, l'ouverture à l'autre aussi. C'est-à-dire, on peut dire que les chrétiens ont joué un rôle important sur l'altérité, connaître l'altérité et savoir comment on peut faire les choses. Peut-être l'une des raisons pour lesquelles ce patrimoine a joué aussi dans cette mentalité, c'est que où il y avait des chrétiens, il y avait toujours la réussite dans les études, dans les plusieurs fonctions d'État ou plusieurs autres jobs qui étaient diversifiés en Irak. Et surtout, on était connu par, en fait, disons, on n'est pas des menteurs, on est des gens fidèles à leur travail, qui travaillaient ou qui travaillent encore avec une conscience fidèle, une conscience éclairée, une conscience qui ne soit pas vraiment qui soit de biaisé, quoi. C'est-à-dire qui ne marche pas par des manières qui ne sont pas correctes. C'est pourquoi quand on dit avoir un chrétien, ça veut dire qu'on va avoir quelque chose de fidèle, de loyal et puis du vrai. Et ça jouait aussi dans la mentalité musulmane qui disait toujours que voilà, un chrétien, ça veut dire il ne monte pas, il ne vole pas, etc., etc. Donc, il savait que voilà des gens qui veulent avoir la paix, qui veulent avoir la joie aussi de vivre et qui ont le sens de l'amitié, le sens du dialogue et qui veulent donner vraiment du sens à leur vie avec les musulmans. Et du coup, c'était pour nous une confiance assez importante donnée par la population, qu'ils soient des musulmans ou des yézidis ou des sabéens mandéens, en fait, et qui a joué aussi. Pour le patrimoine aussi, c'est que
la présence du christianisme depuis le nord du pays jusqu'au sud, avec des centaines et des centaines de monastères, ça donne aussi l'impression aux musulmans que, voilà, il y avait, avant de leur venue, il y avait la présence chrétienne en Irak qui jouait un rôle important dans la mentalité, dans les écrits, dans les livres, dans la civilisation, disons, mésopotamienne et irakienne. Et cela est présent jusqu'à aujourd'hui pour dire que voilà, les chrétiens sont des gens d'honneur, sont des gens qui étaient basés ici en Irak, donc c'est leur terre. Et ce qu'on fait à l'Irak aujourd'hui, c'est que si les chrétiens quittent l'Irak, ça veut dire que l'Irak n'existe pas comme tel, c'est-à-dire avec ces populations qui sont originaires de l'Irak. C'est un jeu un peu compliqué. On est vraiment, si on parle un peu des chiffres, aujourd'hui, l'Irak compte 40 millions d'habitants et on croit qu'avoir entre 200 000 et 300 000 chrétiens qui restent en Irak. La plupart sont au nord du pays maintenant, dans la région du Kurdistan irakien. À Bagdad, je disais qu'il y avait 400 000 avant 2003. Aujourd'hui, on croit avoir 10 000 à 15 000 chrétiens, toutes confessions confondues. Donc, c'est une présence vraiment minime, mais ils jouent par leur présence, par leur manière d'être à cette, disons, lumière de Christ qui essaye d'être un peu partout dans le monde. Merci, cher père. La dernière question, mais ce sera vraiment en bref. Oui. Tu viens de mentionner un héritage très, très important, un patrimoine gigantesque. Malgré la situation d'insécurité, malgré le pillage multiple et successif, malgré la fuite des chrétiens vers les pays occidentaux, comment alors garder ce patrimoine toujours vivant, actif, et plein d'influence? Comment le garder? Oui. Je dirais d'emblée comme ça, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Pourquoi? Parce que quelquefois, nos conflits, nos guerres, en fait, quelquefois les hostilités entre plusieurs factions en Irak, ça a un penchant un peu désastreux sur nous. C'est-à-dire, on peut détruire des monastères, on peut détruire les manuscrits, etc. Donc, on a dû, pendant des siècles, disons, mettre un peu les manuscrits dans des lieux différents, par exemple. Aujourd'hui, l'UNESCO, par le biais de la France et le contact avec les Dominicains, les Émirats arabes ont subventionné et subventionnent encore un peu la reconstruction de notre église, en fait. Centre-ville de Ninive. Oui, de Ninive, mais surtout la reconstruction de la cathédrale syriaque à Ninive, à Mossoul, oui. Et puis un peu faire des travaux dans notre église dominicaine à Mossoul. Et donc ça, c'était pas jouable s'il n'y avait pas l'UNESCO, s'il n'y avait pas des Français, s'il n'y avait pas des gens des Émirats arabes, s'il n'y avait pas disons pas une convention, mais je dirais un accord entre le pape et les Émirats arabes. C'est pourquoi on a besoin de cette fraternité humaine, en fait, pour pouvoir faire des choses importantes. Aujourd'hui, comme seul des chrétiens, je veux dire, on ne peut pas beaucoup faire œuvrer pour beaucoup de choses, mais avec votre aide, on peut faire des choses. On peut faire vraiment une sauvegarde, comme vous l'avez dit, on sauvegarde de notre patrimoine important ici. Je fais seulement brièvement une comparaison entre l'Eucharistie et cette présence ou ce patrimoine
l'Eucharistie, c'est pas seulement pour garder ça à l'autel ou dans une église. L'Eucharistie, c'est le corps de Christ, c'est pour tout le monde. Et on peut partager cet Esprit Saint. Et en fait, je dirais, ce patrimoine n'appartient pas seulement aux chrétiens d'Irak, ça appartient à l'Irak, ça appartient au monde entier. C'est un patrimoine mondial. Et il faut partager, il faut vraiment nous aider à sortir de notre isolement pour pouvoir faire des choses correctement et revenir vers un pays un peu normal, pas un pays toujours en guerre, en conflit constant. Merci, cher Père, pour cette interview. Et nous espérons que vous allez continuer vos activités à Bagdad et que vous allez bien recevoir chez vous le pape François. J'espère qu'il aura aussi un bon message pour tout le monde, pour raviver encore cette volonté de rester, de travailler, de faire briller ce patrimoine chrétien partout et qu'il y ait toujours la paix, la justice et la bonne entente. Voilà. Merci beaucoup. Je vous prie de prier pour nous. D'accord. C'était joie d'accueillir le pape. Et puis, on va prier pour vous aussi depuis l'Irak, pour tout le monde qui pense à nous et qui ne pense pas à nous non plus. Parce que c'est la joie vraiment de partager quelque chose du royaume des cieux. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour, merci.